Le but de cette séquence vidéo est de comprendre le principe de la lunette de Galilée à l'aide de sa construction optique. On montrera également comment calculer son grossissement. Donc la lunette de Galilée, c'est un objectif convergent, la lentille L1, et un oculaire divergent, la lentille L2. Ainsi, on a un objectif de grande focale, donc on retrouve le foyer image de la lentille 1 ici, et un oculaire de focale moins importante, mais donc comme l'oculaire est divergent, on retrouve le foyer image ici F'2. La lunette de Galilée est un système afocal, c'est-à-dire que des rayons qui arrivent parallèles au système vont ressortir parallèles, et donc ceci se fait grâce à la coïncidence du foyer image de la première lentille avec le foyer objet ici de la deuxième lentille. Donc nous allons établir la construction optique. On va prendre un rayon qui est simple à tracer, c'est-à-dire celui qui passe par le centre optique de la première lentille. Ce rayon n'est donc pas dévié par la première lentille puisqu'il passe par le centre optique O1, et il va arriver au niveau de la deuxième lentille. À ce moment-là, il va être réfracté. Pour le moment, nous allons indiquer comment obtenir l'image intermédiaire qui se forme dans le plan focal image de l'objectif, puisque le faisceau de rayons entrant est parallèle, l'objet observé étant à l'infini. Traçons un deuxième rayon qui arrive parallèlement au premier. Les rayons rouges et bleus étant parallèles, leur point d'intersection est un foyer secondaire image, appartenant au plan focal image de la première lentille, l'objectif. Voici l'image intermédiaire A1B1. On remarque que celle-ci est virtuelle, elle est donnée par l'intersection de prolongements de rayons, en pointillés. On ne pourra pas la visualiser sur un écran. Nous allons nous servir de cette image intermédiaire pour calculer le grossissement. Maintenant, il faut savoir ce qu'il advient de ces rayons, ici, au passage de la deuxième lentille. Donc pour cela, on utilise les rayons qui passent par le centre optique de la deuxième lentille, qui sont parallèles aux rayons qu'on a déjà tracés. Voici le premier rayon rouge qui passe par le centre optique O2, il est parallèle à ce rayon rouge ici. Et donc, nous savons que deux rayons parallèles qui arrivent sur une lentille divergente, leur prolongement semble provenir d'un même foyer secondaire image. Ce foyer secondaire image est ici, donc nous savons que ce rayon rouge va partir en semblant provenir de ce foyer secondaire image. Voici comment on trouve le foyer secondaire image, et voici quel est le prolongement du rayon. On fait le même travail avec le deuxième rayon, le rayon bleu. On a tracé donc la parallèle ici passant par O2 à ce rayon bleu là. Ça définit un deuxième foyer secondaire image, et notre rayon bleu donc va partir dans cette direction. L'image finale est au-dessus, ici. Donc pour la voir, nous allons placer notre œil ici. Calculons le grossissement de la lunette de Galilée. D'abord définissons le grossissement. Par définition, on a G égale alpha prime sur alpha. Alors l'angle alpha prime, il est défini ici, c'est-à-dire c'est l'angle sous lequel on va voir l'image dans l'instrument. Donc on voit qu'on retrouve cet angle alpha prime ici, et donc cet angle, il va pouvoir s'exprimer en fonction de la taille de l'image intermédiaire A1B1 et la focale de la deuxième lentille. On voit que alpha prime est dans le sens horaire, alors que notre sens positif est le sens trigonométrique, donc alpha prime devrait être négatif. Ainsi, on va pouvoir écrire que tangente alpha prime, qui est à peu près égale à alpha prime parce que les angles sont petits, c'est la taille de l'image intermédiaire A1B1 sur moins f'2. Pourquoi moins f'2? Puisque on est de O2 à F2, mais c'est une lentille divergente, donc on a moins f'2. On peut voir que tangente alpha prime qui est égal à A1B1 sur moins f'2 est négatif. En effet, A1B1 est négatif, puisque vers le bas, et moins f'2 est positive, puisque la lentille numéro 2 est divergente, f'2 est négative, donc moins f'2 est positive. Pour l'angle alpha, cet angle, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet, donc il est ici, l'objet qui est à l'infini, et on voit qu'on retrouve cet angle alpha ici. On voit que tangente alpha peut aussi être définie par rapport à la taille de l'image intermédiaire. Tangente alpha égale A1B1 côté opposé sur O1F'1 côté adjacent. Alpha est également négatif puisque A1B1 est négatif et O1F'1 est positif. Tangente alpha qui était à peu près égale à alpha égale A1B1 sur F'1. Et finalement le grossissement vaut F'1 sur moins F'2. F'2 est négatif puisque c'est une lentille divergente, la deuxième lentille est une lentille divergente. On a un grossissement qui est positif. En effet,
l'image est dans le même sens que l'objet, puisque l'objet on le voit par ici, et l'image on la voit vers le haut également, donc le grossissement est positif.